Chapitre 29, deuxième partie. Rappelez-vous, les 3 chapitres qui arrivent, Admour HaZaken attaque un problème plus grave que celui du simple découragement, de la simple tristesse, Atzvut. On parle ici de Timtum Halev, du cœur qui est bouché, qui ne sent plus rien, qui est indifférent à tout ce qu'il devrait ressentir. On parle de quelqu'un qui fait Torah et Mitzvot, qui étudie la Torah chaque matin, chaque soir, qui fait les Mitzvot, mais qui ne ressent plus rien. Froideur et indifférence. Et là, c'est grave. On raconte qu'une fois, les élèves du Baal Shem Tov avaient vu des goïms en train de tracer, de faire des signes de Avodah Zarah sur un étang glacé. Ils sont venus voir le Baal Shem Tov et lui ont demandé quel enseignement doit-on tirer d'une chose pareille. L'eau, c'est quelque chose de tellement pur. La Avodah Zarah, l'idolâtrie, quelque chose qui est à l'opposé du concept de l'eau. Le Baal Shem Tov leur dit justement, l'eau, tant qu'elle a une certaine température, une certaine chaleur, on ne peut pas faire de traces de Avodah Zarah. Lorsque l'eau se fige et froide, alors on peut faire un signe de Avodah Zarah. Il en va même du juif. Lorsqu'une personne arrive à un état d'indifférence totale, alors elle doit se réveiller parce qu'elle est dans une situation qui nécessite ce réveil. Il y a Admour HaZaken de nous proposer comme moyen ce que le Zohar appelle bitouche. Bitouche atzmi. C'est comme une grosse bûche qui n'arrive pas à prendre dans la cheminée. On est obligé de la couper en petits morceaux. De même, l'individu a un ego qui ressemble à une bûche épaisse. Parfois, il faut passer par ce stade de bitouche atzmi, remettre les choses à leur proportion. Qui es-tu? À quel niveau tu te situes? Ramener les choses à leur proportion en écrasant son ego. Dans un premier temps, parce qu'ensuite il va falloir développer un ego positif. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Page 126 dans l'édition bilingue du Tanya. ולזאת צריך לבטשה ולהשפילה לעפר, דהיינו לקבוע עתים, להשפיל עצמו להיות נבזה בעיניו, נמאס. ככתוב ולב נשבר, רוח נשברה, היא הסטרה הרע, שהיא האדם עצמו בבינוני. Il faut fixer des moments, sinon on ne le fera jamais. Allez, on va imaginer par exemple une fois par semaine, un jeudi soir, avant Kriyat Shema Lamita. Rappelle-toi, qu'est-ce que tu es? À quel niveau tu es? Qu'est-ce que tu es? Dit Admour HaZaken. Ben, tant que tu es Benoni, et Halvaï Benoni, ton moi, c'est la Sitra Achara, c'est le mauvais côté, c'est l'âme animale. C'est la grossièreté de l'âme animale. C'est ce que tu es. Et c'est là dans toute sa force, toute sa puissance. Et c'est l'homme lui-même. Quand tu dis moi, c'est le côté bestial qui est en toi. La preuve en est, הנפש האלוקית שבו נאמר נשמה שנתת בי טהורה היא, שנתת בי דייקה, מכלל שהאדם עצמו איננו הנשמה טהורה, כי אם בצדיקים שבהם הוא להפך, שנשמה טהורה שהיא נפש אלוקית הוא אדם, וגופם נקרא בשר אדם. Il y a ce qu'on appelle nishmat Adam, et il y a besar Adam. La neshama de l'homme, ça veut dire que la neshama et l'homme sont deux entités différentes. Ça, c'est le Benoni. Tant que la personne n'est pas tzaddik, la neshama est quelque chose qui est en dehors de lui. C'est ce qu'on dit chaque matin. La neshama que tu as mis en moi, ça prouve bien que le moi, c'est l'âme animale, c'est le côté bestial dont on parlait. Le tzaddik, lui, qui a transformé son moi, qui a transformé le mal en bien. Alors, le moi chez lui, c'est la neshama. Uchma'amar Hillel HaZaken, ainsi que Hillel, l'ancien, disait les Talmidav à ses élèves, que כשהיה הולך לאכול, היה אומר שהוא הולך לגמול חסד עם העלובה והענייה היא גופו, כי כמו זר נחשב אצלו,
ולכן אמר שהוא גומל חסד עמו, במה שמאכיל לו כי הוא עצמו אינו רק נפש אלוקית לבד. Étant donné qu'il s'était transformé à tel point que son moi était la neshama, le corps était quelque chose d'étranger. Il allait, disait-il à ses élèves, pratiquer la bienfaisance envers son corps et son âme animale pour les nourrir. Parce qu'ils sont pauvres, ils sont affamés. Imaginez-vous quelqu'un de malade, d'enrhumé ou de grippé, on perd l'appétit dans ces cas-là. Il va manger par nécessité, pour reprendre de force. Mais lui, ce n'est plus le manger et le boire. Ça fait plus partie de son monde. Il faut le rappeler à l'ordre pour manger. Mais le tzaddik, d'une certaine manière, c'est aussi la même chose. Son monde, c'est le monde de la neshama. כי לבדה מחיה גופו ובשרו שהרע שהיה בנפש אחריתם לא ישת בדם ובשרו נתהפך לטוב ונכלל בקדושת נפש אלוקית ממש בצדיקים. Ça c'est chez les tzadikim. Mais toi qui es-tu? Au maximum un bénoni. Tu essayes, tu aspires au moins à être un bénoni. מאחר שמהותה ועצמותה של נפש החיונית הבעמית שמסיתך אחריו המלובשת בדם ובשרו לא נהפך לטוב. Tu n'as pas encore transformé le mal qui est en toi. הרי היא האדם עצמו. Alors c'est le moi, c'est l'homme lui-même. ואם כן, הוא רחוק מהשם בתכלית. Et alors attention, et ça nous préparera au cours de la prochaine fois. Ça veut dire que ton moi, c'est l'âme animale. Que l'animal est une âme animale et qui se conduit de manière bestiale, il a été créé de cette manière. Mais que toi, un homme, avec une neshama, se conduise comme un animal, alors tu es pire qu'un animal. Ça provoque un bitouche, un écrasement de l'ego de la personne qui va se réveiller pour servir à Kadosh Baruch. On trouve ce principe du bitouche dans différents endroits dans la Torah. Je ne vais pas citer tous les détails, je vais vous en donner un exemple, excusez-moi. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui rencontrent une personne dans Ta'anit Daf Chaf, extrêmement laide, et ils ne se gênent pas de lui dire comment cette personne est laide. Quelle est la réaction de la personne? Lech le'uman chez Asaani, va chez l'artisan qui m'a créé. Tu me dis à moi que je suis laid, mais c'est Dieu qui m'a créé. Finalement, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon va lui demander Mechila, pardon, il va s'humilier devant tous les gens de la ville pour invoquer le pardon chez cette personne. Mais pourquoi a-t-il fait une chose pareille? Le Rabbi explique dans une sikha qu'il avait vu en lui, non pas la laideur matérielle, physique plutôt. Il a vu que cette laideur physique était le reflet d'une laideur spirituelle. Et il avait vu aussi que le seul moyen de le rappeler à l'ordre et de le connecter avec l'artisan qui l'a créé, c'était de le remuer de cette manière. On raconte aussi l'histoire du Rabbi Rachab, au début de sa Nessiout, qui avait reçu un chassid, et à qui ce chassid avait imploré l'aide et la bracha du Rabbi. Le Rabbi lui avait répondu qu'il ne pouvait rien faire pour lui. Le chassid était sorti en pleurant, dans une détresse terrible. Finalement, il était rentré de nouveau chez le Rabbi Rachab, et le Rabbi Rachab l'inonda de ses brachot. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait la première fois? Pourquoi passer par ce stade de bitouche? Parce que c'était nécessaire pour réveiller la personne. Il y a des moments assez rares, vous voyez, je vous ai dit une fois par semaine, où on doit rétablir les proportions et écraser, dans un premier temps, une fois de plus, notre ego, de manière à ce que la flamme jaillisse de nouveau. Que lorsqu'on met les tefilin, lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on fait les mitzvot, lorsque on a l'occasion de sourire à quelqu'un, de rendre service à quelqu'un, on puisse ressentir la flamme de la neshama.